Salut, c'est les mères indignes et indignées. C'est quand même un truc de dingue, un accouchement, vous ne trouvez pas? C'est l'exact moment où on rencontre ce que c'est que la vie, c'est-à-dire la joie, la douleur, la surprise, la rencontre, la peur, le risque de mort imminent. C'est aussi l'exact moment où on comprend que les femmes ont des pouvoirs magiques et sont de véritables déesses. J'avais envie de rencontrer des femmes juste avant leur accouchement et juste après, et être au plus près de leur métamorphose. Dans cet épisode, je suis allée rencontrer Aliénor à quelques jours de son accouchement qu'elle a décidé de vivre dans son salon. Moi, je m'appelle Aliénor, j'ai 36 ans. Et puis donc, je vis maintenant en Suisse, mais je suis française. Je suis enceinte, je suis à 39 semaines, donc on est vraiment sur la fin. J'ai dit pourquoi pas l'expérience à la maison parce que j'ai un bon pronostic, comme diraient les sages-femmes. C'est-à-dire que sans ce pronostic-là, j'aurais peut-être pas osé. Le fait est que j'ai toujours accouché par voie basse, j'ai jamais eu de provocation, j'ai jamais eu d'outils, donc les ventouses, etc. Et puis, j'ai eu mon deuxième fils sans péridurale en même pas 2 heures. Donc, en fait, on a à peine eu le temps d'arriver à l'hôpital. Ça a été très vite. Et donc, du coup, je sais ce que c'est sans péridurale, on va dire. Donc, j'ai eu mon premier à Zao en 2013. Il est célibataire, compagnon qui m'a quitté quand il a su ma grossesse. Et donc, du coup, j'étais à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et j'ai accouché en clinique privée. Donc, là, j'ai eu la péridurale. Je sais plus exactement, j'ai dû rester 13 heures, je crois, en travail. On m'a fait une épisiotomie, mais sinon, tout normal en fait. Voilà, j'ai pas développé de diabète pendant la grossesse, très peu de nausées. Physiquement, en tout cas, c'était vraiment nickel. Et mon deuxième, je l'ai eu avec mon mari actuel, donc en Suisse. Je l'ai eu dans un hôpital, l'hôpital de Morges. J'ai eu une première contraction dans mon lit. 2 heures après, il était né en fait sur une table d'opération et puis entre une porte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'installer en fait. Donc ça a été vraiment fulgurant. Le col, il s'est ouvert en 25 minutes, je crois. Donc j'ai eu des contractions continues, il n'y a pas eu de pause. Et puis voilà, ça a été très très rapide. Donc, mais du coup, c'était une belle expérience parce que de toute façon, je ne voulais pas de péridurale pour le deuxième. En France, moi, je trouve que c'était plus suivi. En fait, en Suisse, ils vont jamais te communiquer vraiment les résultats. Ils se communiquent entre eux. Tu sais, tu n'as pas les feuilles qu'on nous déballe en France. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une prise de sang en France, on nous envoie, le labo nous envoie un détail de notre, je sais pas, notre sang, la thyroïde, enfin voilà. Et ça, on ne reçoit pas en Suisse. C'est la gynéco garde tout. Et s'il y a quelque chose, elle te le montre. Mais alors, je ne sais pas si c'est pour que ça reste moins inquiétant pour la patiente. Enfin, je ne sais pas, c'est sûrement justifiable, hein, mais le congé maternité n'est pas du tout comme en France. Parce qu'en Suisse, en fait, tu peux accoucher au travail. Le congé commence à la naissance. Avant, c'est un arrêt maladie, en fait. Il faut demander, enfin, mais tu dois batailler hein, pour l'avoir. Hein. C'est très compliqué. Le jour où tu accouches, tu préviens. Et là, tu commences ton congé mat, en fait. Donc, voilà comment ça se passe ici. C'est important, je pense, d'avoir, tu sais, toujours quand même une personne avec qui tu peux. Parce que moi, je suis quand même très isolée ici. Je suis arrivée il y a 6 ans, mais en fait, au final, je ne connais pas énormément de monde. J'ai ma maman, elle a déjà 80 ans, hein, donc je veux dire, elle est déjà âgée, je peux plus trop partager avec elle tout ça, et j'aimerais bien, mais je peux plus parce qu'elle a l'Alzheimer et puis voilà, et puis c'est pas possible. Pour l'accouchement à domicile, j'ai eu un peu toutes les réactions, mais en général quand même on m'a soutenu quand même quoi. On m'a pas dit ah non, ne fais surtout pas quoi.
Mais on m'a plus dit ah moi j'aurais pas fait quoi, j'aurais pas osé. Alors déjà gynéco j'ai changé 2 fois. Il y en a une ça n'allait pas du tout. Je sais pas, elle me disait mais quelle idée d'accoucher à domicile. Enfin voilà, elle était atterrée quoi. Dans le corps médical, tu sais, il y a vraiment tout ou rien. C'est-à-dire soit ils sont totalement OP, ils trouvent que c'est cool et tout ça, ou soit ah maintenant c'est une aberration parce que si jamais il y a une complication, c'est notre encore nos pays, hein, parce qu'aux pays nordiques, en fait, ils sont pas à l'hôpital, c'est d'office à la maison, et s'il y a une complication, c'est à l'hôpital. C'est totalement l'inverse. Pour moi, c'est plus contraignant de devoir prendre la voiture vite, enfin, tu vois, de foncer à l'hôpital. Enfin, il peut aussi se passer des trucs vraiment graves à l'hôpital. Ça peut être des violences chirurgicales, enfin, ça peut être plein de choses. Donc, il faut s'écouter parce qu'au final, c'est pas moins bien à l'hôpital ou mieux ou moins bien. Si on a envie de quelque chose, à mon avis, il faut aller jusqu'au bout, quitte à changer d'avis. Tu vois, moi, j'ai changé 3 fois de gynéco, 3 fois de sage-femme. Enfin, je veux dire, j'ai demandé l'avis à plusieurs personnes et je culpabilise pas parce que je me dis, ben, de toute façon, c'est mon corps, c'est moi. Mon mari, il est aussi pour parce qu'il aime pas trop les hôpitaux en fait au final. Tant que le bébé est pas là, de toute façon, il est très distant. Jayan, c'était son premier enfant, donc il était peut-être un peu plus excité, on va dire, pour le précédent. Quand même, par rapport au fait que ça soit à la maison, il a voulu savoir, tu sais, comment il pouvait m'aider concrètement. Parce qu'il me dit, ouais, la place du papa, elle est quand même vraiment pas facile. Et c'est ce qui est tout à fait vrai. Parce qu'en fait, moi, à mon accouchement de Jayan, je m'étais un peu vénère. Je trouvais qu'il était plus stressé que moi, en fait. Et donc, ça m'avait énervé. Du coup, en accouchant, je m'énervais sur lui, tu vois. Mais, mais au moins, ça me lâchait. Enfin, ça me permettait de supporter la douleur, on va dire, et de transférer la douleur ailleurs. Il m'a dit, ah non, mais je serai là si tu as besoin de me tenir le coup. Il préfère que Charlotte, la sage-femme, reste là tout le temps. Parce que tu sais, elle peut aussi aller dans une pièce puis dire, ah ben je vous laisse tranquille, prendre vos marques et tout. Lui, il a dit, ah non, non, je préfère que vous soyez là pour superviser un peu le truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il a peur, ouais. Pour l'accouchement à domicile, j'ai cherché, hein, j'ai demandé à 3 sages-femmes si elles étaient, enfin, comment elles procédaient, tu vois, puis j'ai écouté un peu leur voix, leur façon de parler. Et au final, j'ai choisi Charlotte. C'est des sages-femmes en fait indépendantes, hein, en quelque sorte, hein, qui font ça. Elles ont un petit cabinet, mais elles n'ont pas, tu sais, pour faire l'échographie, elles n'ont rien de tout ça. Il y a 2 sages-femmes qui me suivent depuis la moitié à peu près de la grossesse. La deuxième, en fait, je ne sais pas qui ce sera. Elle me dit que c'est ma collègue, mais je ne sais même pas qui, en fait. Je pense que je ne l'ai jamais vue, hein. Donc, tu vois, par exemple, ça, bah, tu vois, c'est gênant quand même. Parce que du coup, tu as quand même une que tu n'as jamais vue, enfin, qui sera là pour l'épauler. Ça aurait été cool de la rencontrer avant. Le problème, c'est que je pense que ce pas les mêmes suivant les périodes. Il y a quand même un suivi, un bon suivi. Ouais, si tu veux l'appeler à n'importe quel moment, elle est dispo, hein. Elle vient pour plusieurs rendez-vous, pour te remontrer la descente du bébé dans le bassin, si jamais le couple veut une sorte de petite préparation à la naissance, elle le remontre, elle le refait. Elle, ce qu'elle contrôle quand elle vient la toute première fois, elle regarde à quel étage t'es, si l'accès il est facile, parce que si jamais il y a des ambulanciers qui doivent venir, faut pas que ça soit trop compliqué. Nous, par exemple, on est au troisième sans ascenseur, c'est pas le top. Mais voilà, mais bon, voilà, on n'y peut rien, mais ça va, on peut encore passer, on a réussi à passer des canapés bien plus gros. Mais en fait, bah voilà, elle m'a dit, tu protèges tel truc, tu mets des bâches, tu mets des draps, faut que par terre ça soit nickel pour qu'elle puisse poser son matériel. Elle amène les huiles essentielles, tu sais, les aiguilles pour poser les intraveineuses. Enfin, elle a tout le matériel, vraiment, elle a tout. Et c'est quand même assez poussé. Enfin, je veux dire, elles savent faire tous les gestes. Les sages-femmes, c'est quand même 4 ans d'études poussées. Elles ont prévenu le CHUV, enfin, l'hôpital est prévenu de l'accouchement à domicile. Et à une ambulance, vraiment, enfin, tu vois, tout est déjà planifié. Par exemple, s'il y a le cordon entouré, elles savent l'enlever. S'il faut faire une aspiration, c'est les sages-femmes qui le font. Elle va me poser une intraveineuse aussi pour des antibiotiques. Elle m'a donné aussi un outil qui s'appelle Epino. Enfin, c'est un truc, tu le gonfles en fait. Et puis pour travailler ton périnée. Je fais ça depuis 2 semaines. Je travaille le périnée, quoi. Tu sais, comme ce truc pour prendre la tension, quoi. Tu gonfles comme ça.
Et puis ça gonfle. Et puis, faut pas le faire trop, parce que si tu te fais une déchirure, t'as pas l'air con avant l'accouchement. Le but est justement d'éviter les déchirures, en fait, tu vois. C'est pour s'entraîner, quoi. Et puis tu t'entraînes à pousser. C'est un petit ballon, puis tu t'entraînes à l'expulser, en fait. Mais c'est vachement bien, parce que du coup, ça, j'ai jamais eu. Donc, en tout cas, enfin, médicalement, je lui fais confiance. C'est le côté psycho qui est vraiment pas. Ben bon, tu sais, les gens en Suisse, c'est pas les plus chaleureux. Je t'avoue, je suis pas pleinement satisfaite, mais elle a quand même posé plusieurs questions à l'un et à l'autre, hein. Elle a demandé si on avait hâte de voir ce petit bonhomme, est-ce qu'on avait des addictions, est-ce qu'effectivement on était serein, un peu, elle a essayé de tâtonner un peu dans le couple, tu vois, voir un petit peu si on était soudés, les enfants aussi, comment est-ce qu'ils le prenaient, mais ça a été très succinct, très rapide. Je sais pas comment dire, par exemple, celle que j'ai eue, qui est venue, ben, je crois, 5 fois, en tout et pour voir Jayan, je suis plus proche d'elle. Je me sens plus proche d'elle, si tu veux, que celle que j'ai là, pour mon accouchement à domicile. Je me confie facilement, mais je suis sensible et tout ça. Et c'est vrai que là, je me sens pas assez proche d'elle, parce que je sais pas, on dirait qu'elle a un peu de retenue dans ce qu'elle dit. On peut pas, j'ai l'impression qu'on peut pas parler de tout. Enfin, je sais pas si je suis à 100% à l'aise. J'ai déjà vu dans des reportages et tout, des femmes vraiment qui étaient. C'est comme si c'était une copine, quoi. Elle vient, il y a vraiment une connexion totale. Tu vois, c'est quand même quelqu'un que tu accueilles chez toi, que tu connais pas. Faut pas avoir l'esprit pris par ça, quoi. Faut se dire, bon, ben là, c'est mon jour, c'est le jour de mon accouchement. Alors après, je vais me lâcher, parce que j'aurai pas le choix, mais comme je disais, je fais confiance à mon corps. Je me connais, en fait. Je sais que quand je vais avoir le travail qui se met en route, ce sera tout de suite ça. Ce sera pas dans 15 heures. Tu vois, ça va pas durer pendant des heures et des heures. Mais puis il y a la piscine quand même, il y a c'est vrai, le fait d'être quand même chez soi, qui est sécurisant, une petite tisane, un petit truc, tu vois. Bon, le petit qui a 3 ans, enfin 3 ans et demi, alors il comprend que j'ai un bébé dans le ventre et tout, mais c'est un peu moins concret, enfin, tu vois, moins évident, je pense, à se représenter. Pour Azao, bah, je t'avoue, voilà, j'ai passé ma nuit en plus à réfléchir à tout ça parce que on a été voir hier justement une psychologue scolaire parce que à chaque petite transition de vie comme ça, il le vit comme un déchirement. Elle dit bon, ce qui est un peu ce qui peut s'expliquer, hein. Voilà, il a pas eu son vrai papa. Enfin, il y a plein de choses. Donc lui, bon, il a besoin d'être beaucoup rassuré. Je leur ai expliqué aux deux de toute façon qu'ils iraient. Alors, on a la chance d'avoir soit la voisine du dessous, qui a 3 enfants, et puis hop, ils vont vite chez elle, donc elle est juste là. Et puis sinon, il y a mes beaux-parents, en fait, qui sont à 10 minutes. Donc, en fait, ils viendraient les chercher. Donc ça, je veux pas qu'ils soient là, les enfants, parce que sinon, je vais penser à trop de choses, en fait, en même temps. Et non, puis en plus, l'appart n'est pas non plus. Enfin, les pièces sont vraiment pas très bien sonorisées. Du coup, je préfère qu'ils soient pas là. Et puis comme ça peut être traumatisant aussi. Je pense qu'ils sont peut-être un peu trop jeunes quand même s'ils avaient 15 ans. Je sais ce que c'est, mais tu sais, en fait, j'ai peur qu'il y ait une complication, que comment gérer la douleur, pas savoir pousser. Tu sais, souvent, ils disent c'est comme pour aller à la selle, mais moi, je trouve pas, hein. J'ai jamais trouvé que c'était comme pour aller à la selle, hein. Bah, pousser, je trouve que c'est pas au même endroit, hein. Toutes les techniques qu'on m'a données, j'arrive pas à les appliquer sur le moment, quoi. La première fois avec la péridurale, je sentais plus assez le bas. Donc quand on me disait pousser, je savais pas. Je disais pousser, mais quoi? Enfin, je savais pas. À la fois, je suis super contente et je sais qu'il y a ma sage-femme qui va enfin, les deux sages-femmes qui vont être là pour m'aider à fond. Et d'un autre côté, tu sais, tu as toujours cette crainte de ouais, mais tu sais, si le cœur il ralentit, enfin, tu vois, mais ça, c'est parce que c'est aussi l'imaginaire, c'est parce que c'est tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on nous balance. La sage-femme, elle m'a dit sur 300 accouchements, je crois, j'ai appelé 3 ou 4 fois l'hôpital. Elle fait ça depuis 15 ans, hein. Vraiment, elle me dit c'est très rare. Mais je préfère voilà, me dire, écoute, je vois pas pourquoi tes 2 accouchements se sont bien passés. Pourquoi tout à coup il y aurait un pépin, tu vois. Tu sais, moi je suis assez croyante. Enfin, moi, ça c'est vraiment personnel. Donc, je suis chrétienne, hein, catholique, mais voilà, j'ai toute une confiance. J'essaye de faire confiance à mon corps, on va dire. Il n'y a
aucun matériel, hein. Il y a juste la piscine. Moi, la piscine, c'est parce que je sais que dans l'eau, je me sens vachement plus à l'aise. Et puis la chaleur, vraiment, on a le droit dans toutes les positions, on a le droit de bouger tout du long. Là, j'ai juste le coussin d'allaitement. En fait, c'est normal, quoi. Enfin, c'est vraiment comme on veut. Accouchement physiologique, enfin, quelque chose de ouais, ultra. Y a pas, en fait, il n'y a pas de contrainte. Se rapprocher plus de l'enfant tout de suite. C'est ça aussi que les femmes aiment bien, c'est qu'elles ne sont pas obligées de rester dans la même pièce, dans la même position. Pas de personnel médical, on ne les connaît pas. Il y en a cinq six qui défilent dans la chambre. Et puis moins de stress. Enfin, moi, je trouve. Enfin, je suis totalement contre les médicaments. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ma mère était médecin, mais en tout cas, je suis contre. Alors moi, je suis un peu une sorcière, attention. J'ai une panoplie de tisanes. Oh là là, j'ai des tisanes au CBD, figure-toi. J'ai l'ortie, le framboisier que j'ai déjà commencé pour la tonicité et tout de l'utérus. Et dans mes placards, je dois avoir une trentaine ou une quarantaine de tisanes différentes. La prière, je pense pas que je la ferai au moment de l'accouchement. Là, j'en fais un jour sur deux, enfin, à la maison, pour me souhaiter un bon accouchement et pour la famille aussi, pour qu'on soit unis et tout ça. Donc ça, j'en fais le soir quand je suis tranquille toute seule, on va dire. J'ai des encens, comment expliquer, de l'oliban en fait. Je sais pas si tu vois. On met ça sur un charbon, un petit charbon, et puis c'est un peu comme dans les églises. Ça sent, c'est pour attirer les bons esprits, ça chasser justement les ondes négatives, puis attirer l'amour, enfin, tout ça. Donc ça, j'en fais brûler aussi. On va mettre une musique, un petit peu soit de d'eau, tu sais, d'eau qui coule, la mer ou quelque chose comme ça. Je vais mettre des bougies blanches. En gros, je veux que la lumière soit très basse. Et c'était super important pour moi d'avoir des plantes, en fait. Beaucoup de plantes dans l'appart. Voilà, on a un être vivant en soi, mais il vient de nous. Donc, tout coule de source, en fait. Si, comme moi, vous avez très envie de savoir comment s'est passé l'accouchement d'Aliénor en Suisse, dans son salon, retrouvez-la dans l'épisode suivant.